Alors, il faut beaucoup d'humilité pour ne pas se disputer de place. Tout le monde ne peut pas être CEO, tout le monde ne peut pas être le responsable financier, tout le monde ne peut pas être... Hello, salut la famille, je suis très heureux d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Alors, pour le cadre de ce deuxième épisode d'une mini-série consacrée à la collaboration et à l'association en entreprise, nous allons aborder la thématique suivante. Comment choisir le bon associé? Alors, comme je le disais, c'est quelque chose qui confond beaucoup de personnes que je rencontre parce qu'elles souhaitent bien lancer leur projet d'entreprise avec quelqu'un, mais ne savent pas exactement comment choisir ces personnes et c'est tout l'objet de cet épisode. Alors, restez jusqu'à la fin. Choisir le bon associé est quelque chose d'essentiel, voire primordial dans le développement de vos activités. Ce choix ne doit pas se faire à la va-vite parce qu'elle peut occasionner la mort subite de votre entreprise ou de votre projet. Alors, il est extrêmement important d'avoir des mécanismes et des méthodes qui vous permettront vous aussi d'avoir le bon associé, d'avoir un excellent collaborateur et donc une valeur sûre pour la pérennisation de votre projet d'entreprise. La première chose que vous allez devoir avant de tout regarder chez la personne que vous souhaitez prendre en association, c'est de voir si vous avez la même vision. Alors la vision, c'est quelque chose de fondamental, voire d'essentiel lorsqu'il s'agit de projets entrepreneuriaux. J'entends souvent les gens dire que choisissez des personnes avec des compétences différentes. Je vous assure, n'écoutez pas ça. Si vous souhaitez quelqu'un qui a une compétence différente de la vôtre parce que vous avez un travail, mais vous prenez tout simplement un employé. La fonction d'associé, c'est quelque chose de différent. Un associé, c'est quelqu'un avec qui vous allez faire chemin durant tout le bout de la vie de votre entreprise et qui va vous aider à développer celle-ci. Alors, dans ce choix, le plus important n'est pas d'avoir des compétences différentes, mais surtout d'avoir une même vision. Une même vision au niveau de quel est l'impact de votre activité, qu'est-ce que vous voyez que votre activité résout comme problème, qu'est-ce qu'elle est censée apporter dans l'environnement dans lequel elle est mise sur pied, quelle est la vision en fait que vous avez du projet entrepreneurial que vous êtes en train de construire. Avoir la même vision, c'est quelque chose de fondamental et d'important dans ce processus. La deuxième chose, c'est quelle est la vision que vous avez dans le développement de votre activité. Il y a des personnes qui souhaitent avoir des business à cash flow rapide, qui souhaitent avoir investi dans des entreprises qui leur donnent de l'argent toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. D'autres qui sont prêts à s'investir dans un projet à long terme qui paiera dans 5, 10 années. C'est important que votre associé et vous, votre cofondateur, ayez la même vision. C'est la chose la plus fondamentale. Donc, assurez-vous de partager la même vision avec votre collaborateur. Comment ça se fait? Discuter. Tout simplement, je vous ai dit que une association, c'est plus difficile qu'un mariage. Alors, comme dans un mariage, discutez de tous les points, n'en négligez aucun. Discutez de la vision que vous avez du projet et assurez-vous d'avoir la même vision. C'est la meilleure manière, croyez-moi, d'avoir quelqu'un qui comprend le besoin de votre entreprise et qui vous permettra de la développer. La deuxième chose que je vous conseillerais lorsque vous souhaitez lancer votre projet d'entreprise, c'est de trouver quelqu'un de disponible. Vous devez trouver quelqu'un qui aura du temps à consacrer à votre activité. Je vous le redis une fois de plus, l'argent seul ne suffira pas à faire décoller ou à faire marcher votre entreprise. Lorsque vous prenez un collaborateur, un associé, et lorsque vous souhaitez diviser le capital, il ne s'agit pas que d'avoir de l'argent pour financer les activités. Il s'agit surtout d'avoir quelqu'un qui vous permettra de développer ce projet jusqu'à son terme. Alors, c'est pourquoi je sépare la fonction d'associé et la fonction d'investisseur. Bien sûr que les investisseurs sont des formes d'associés du projet, mais c'est des associés financiers. Là, je vous parle d'un associé qui va vous permettre de réellement fonder un projet. Et croyez-moi, la chose la plus importante dans le développement d'un projet, c'est pas l'argent. Ça fait partie, je refuse pas, mais c'est pas l'argent. Donc, prenez quelqu'un de disponible. Créer une entreprise, c'est comme avoir un bébé. C'est quelque chose de très fragile au départ. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. C'est quelque chose qui aura besoin de votre attention et de votre soutien permanent et constant. C'est quelque chose qui aura besoin de tous ses parents. Alors, si vous souhaitez lancer une entreprise, considérez-le comme un bébé et ne le lancez qu'avec une personne qui est disponible et prête pour votre activité. Elle peut avoir d'autres projets, d'autres business, mais si elle n'a pas le temps de gérer cette activité avec vous, alors réfléchissez-y à 2 fois avant de vous associer dans cette activité avec elle. Quelqu'un qui a une même vision et quelqu'un de disponible, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors pour la suite, il faut choisir quelqu'un qui a une certaine maturité dans les affaires. Une certaine maturité dans les affaires, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui comprend le business, qui comprend
les affaires de manière générale. Quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas d'investissement certain, il n'y a pas d'investissement à 100% sûr, il n'y a pas d'une rentabilité infinie, ça n'existe pas. Quelqu'un qui comprend ce que c'est qu'un business, une affaire. C'est quelque chose de fragile dont on doit s'occuper et sans avoir la garantie d'une réussite et qui est quand même prêt à faire les efforts. C'est aussi quelqu'un qui doit, en plus de comprendre les affaires de manière générale, doit aussi comprendre l'affaire dans laquelle vous souhaitez vous embarquer. Alors, si vous souhaitez vous lancer dans l'agriculture, est-ce que cette personne a au moins les bases de ce que c'est qu'un projet agricole? Est-ce qu'elle sait comment on gagne de l'argent dans un projet agricole? Est-ce qu'elle est au courant que la production n'est pas forcément le plus gros problème, mais l'écoulement est souvent le problème principal? Est-ce qu'elle sait? Vous devez aussi vous associer avec quelqu'un qui comprend le business dans lequel vous souhaitez aller pour qu'elle vous soit d'une utilité réconfortante. Alors, la maturité dans les affaires, c'est aussi discipliner les émotions. Vous savez, les affaires, c'est d'abord une histoire d'homme avant tout, pas de chiffres. C'est d'abord une histoire d'homme. En faisant les affaires, que ce soit avec vos partenaires, que ce soit avec vos fournisseurs, que ce soit avec votre collaborateur, vous faites confiance ou affaire avec des êtres humains. Des êtres humains sont sujets à des erreurs et donc sujets à des émotions. Dale Carnegie disait quelque chose que j'ai toujours gardé, c'est que lorsque vous parlez à un homme, rappelez-vous que vous parlez avant tout à un être d'émotion et non à un être de raison. Du coup, il vous faut avoir des collaborateurs qui ont une certaine maturité dans la gestion de leurs émotions pour que les tensions que vous aurez, croyez-moi, au quotidien ou du moins très souvent, n'empiètent pas sur la bonne marche et le déroulement de votre activité. C'est extrêmement important d'avoir avec vous quelqu'un de mature, quelqu'un de mûr et qui sait faire la part des choses. C'est-à-dire, si vous avez une discussion entre collaborateurs, des fois un peu échaudée, et ça va arriver que vous puissiez quelques minutes, quelques heures, vous calmer et prendre les décisions fructueuses et importantes pour le développement de vos activités. Donc, la maturité dans les affaires, c'est comprendre avant tout les affaires de manière globale. Qu'est-ce que c'est que le monde des affaires, de l'investissement? Quelle est la place de chaque chose et leurs interactions? C'est deuxièmement pouvoir comprendre comment fonctionne l'affaire ou le business dans lequel vous souhaitez vous intégrer. Et enfin, pouvoir avoir une certaine maturité dans la gestion des émotions, dans la gestion du comportement, dans le développement de la synergie entre collaborateurs. Enfin, la quatrième chose qui est extrêmement importante lorsque vous souhaitez développer vos projets d'entreprise, ça va être de s'associer avec quelqu'un de complémentaire. Ça veut dire, assurez-vous d'avoir une certaine complémentarité. Ça ne veut pas forcément dire avoir des compétences différentes. Ça veut surtout dire être capable de travailler main dans la main pour la réussite de ce projet qui vous sera cher. D'accord? Donc, la complémentarité se verra au niveau de vos habitudes. Observez les habitudes de votre collaborateur. Observez sa manière de raisonner, sa manière de collaborer. Observez son comportement avec d'autres collaborateurs lorsqu'il a des employés. Observez comment il fonctionne dans sa gestion financière. Observez tous ces différents paramètres. Regardez aussi sa manière de communiquer. C'est très important parce que ce sera quelque chose de fondamental dans votre cohésion, dans votre synergie. D'accord? C'est réellement important. Donc, si vous faites attention aux habitudes de l'autre, vous devez aussi vous assurer d'être complémentaire au niveau de beaucoup d'autres choses. Vous devez définir des rôles dans l'entreprise. Vous devez avoir une complémentarité au niveau de l'équipe que vous souhaitez constituer. Alors, il faut beaucoup d'humilité pour ne pas se disputer de place. Tout le monde ne peut pas être CEO, tout le monde ne peut pas être le responsable financier, tout le monde ne peut pas être le responsable technique. Il va falloir avoir l'humilité chacun de reconnaître que vous pouvez avoir une place. Donc, il faut avoir la maturité nécessaire, comme je le disais plus haut, pour savoir quelle est sa place dans l'organisation et il va falloir que vous en discutiez. Quelle est votre place à vous? Quelle est sa place à elle? Quelle est la place de vos autres collaborateurs? Comment vous comptez mettre en place votre plan pour une réussite certaine? Voilà. Donc, toutes ces différentes choses vous aideront à cerner quel est probablement le bon collaborateur. Mais tout ça, il s'agit de détails plus ou moins objectifs. Alors, pour terminer, je vais vous donner mon expérience à moi. Je vais vous dire quelle est la cinquième chose qui est extrêmement importante pour choisir qui sera votre partenaire d'affaires. C'est quelque chose de beaucoup plus subjectif, donc il est très difficile de l'expliquer, mais c'est quand même quelque chose que je vais m'employer à faire. La cinquième chose que je vous conseillerais de mettre en place ou d'observer lorsque vous souhaitez choisir un collaborateur,
c'est faire attention à ce que vous ressentez, à votre flair. C'est quelque chose de très subjectif, donc il est très difficile de donner réellement des conseils par rapport à ça. Mais lorsque vous choisissez un époux, lorsque vous choisissez une épouse, vous faites pas uniquement attention à sa taille, à son ambition, à sa maturité. Vous regardez aussi votre feeling en fait. Est-ce que vous vous sentez bien avec elle? Je vous ai dit, choisir de travailler avec quelqu'un pour un projet d'entreprise, c'est pire qu'un mariage. Vous êtes en train d'épouser quelqu'un pour bâtir un projet. Vous êtes en train de créer ce qu'on appelle un couple entrepreneurial. C'est extrêmement important d'aussi faire attention à votre, si je peux dire, à comment vous vous sentez avec elle en fait. Ça veut dire, est-ce que vous avez de bonnes vibes, de bonnes ondes lorsque vous êtes avec cette personne? Est-ce qu'elle vous motive? Est-ce qu'elle vous donne envie de travailler plus dur? Est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce qu'elle vous permet de vous dépasser, de vous surpasser? Est-ce qu'elle est d'une bonne... Est-ce que vous avez de bonnes connexions? En fait, c'est vraiment quelque chose d'important qui n'est pas souvent dit. Parce qu'on ne peut pas uniquement analyser la réussite du choix d'un partenaire à quelque chose d'objectif. Il y a une part de mystère, il y a une part de feeling. Et là, c'est à vous de prendre cela à votre mesure. C'est vous qui savez exactement comment vous sentez avec ces personnes. Donc, faites attention à votre ressenti. C'est exactement ce que vous devez faire savoir. Faites attention à votre ressenti avec votre collaborateur. Est-ce que vous vous sentez de pouvoir travailler avec elle au quotidien durant, disons, peut-être les 10, 20, 30 prochaines années? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez réellement bâtir quelque chose de solide? Là, il n'y a vraiment aucune donnée objective à observer. Vous allez devoir juste vous bâtir sur vous, construire cette idée par rapport à votre feeling, par rapport à vos intuitions. Et là aussi, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Ce flair entrepreneurial-là, dont ne soyez pas pressés, ça viendra forcément, mais faites attention à votre ressenti. Nous sommes arrivés au terme de ce deuxième épisode, comment choisir le bon associé, qui vient clôturer cette mini-série extrêmement courte qui était basée sur la collaboration en entreprise. Et pour tous ceux qui souhaitent aller encore plus loin, mon équipe et moi vous donnons accès à une plateforme où vous aurez accès aux meilleurs contenus éducatifs, aux meilleurs mentors et surtout aux meilleures méthodes. Alors si vous voulez faire passer votre business de là à là et atteindre tous vos objectifs, alors contactez-nous tout de suite. Le lien dans la description. Je vous dis à tout de suite. Ciao la famille.